Alors, il faut évidemment parler de ce plan de relance de Joe Biden présenté tard cette nuit aux États-Unis. Est-ce un bon ou un mauvais plan pour les marchés? On en parle avec vous, John Plassard. Bonjour, John. Bonjour David. Pour la Banque Mirabeau, vous avez veillé tard cette nuit, vous, hein? Ouais, malheureusement, à partir de 2 heures du matin, je voulais suivre en direct les en annonces live. qui étaient potentiellement des annonces historiques. Voilà. CAC 40, pour le coup, qui reflue quand même, après cette présentation de ce plan donc à 1900 milliards de dollars. On dit que, comme souvent les marchés vendent la nouvelle, c'est qu'il n'y avait rien de surprenant dedans. Alors, est-ce qu'il n'y avait rien de surprenant? Non, c'était le consensus était déjà mis en place, hein, puisqu'on pariait, CNN, depuis avant-hier, pariait sur 2000 milliards de dollars. On en est à 1900. Il faut quand même rappeler que c'est le double de ce qu'on a eu en décembre, hein, le mois passé. On en avait plus du double, puisque c'était 900 milliards qui avaient été débloqués. Alors, qu'est-ce qui ne plaît pas au marché? C'est le double. Mais en même temps, grosso modo, comme on dit, c'était quand même autour de 2000 milliards qui étaient attendus. Donc c'est peut-être ça aussi. Vous savez, les marchés aujourd'hui waouh. attendent toujours plus. On l'a vu avec la Réserve fédérale américaine. Il suffit qu'on déçoive les attentes du marché pour que le marché consolide ou corrige. Je vous rappelle quand même que hier, en séance sur les marchés américains, le Dow Jones a touché un plus haut historique. Donc toutes les excuses pour prendre un peu de profit sont là. Alors, il y a aussi d'autres raisons. Alors, on l'a dit, 1900 au lieu de 2000 milliards. Bon, on va pas, c'est des chiffres absolument... On va pas chipoter pour 100 milliards, ne soyez pas mesquin, John. Et c'est des chiffres absolument stratosphériques. Il y a juste deux autres points qui ont pas tellement, que les marchés n'ont pas tellement apprécié. D'abord, c'est la menace de Joe Biden, à peine voilée, d'avoir une hausse des impôts pour les sociétés. Alors, il l'a pas dit comme ça, mais dans ses mots, il a dit que les entreprises devront payer leur juste part et qu'il faudra combler les lacunes. Alors, on le lit comme on veut, mais évidemment, on est dans l'idée que potentiellement, assez rapidement, l'administration Biden pourrait remonter ce qu'avait Mais pardon, John, ce n'est pas une surprise. Dans son programme, il y avait une hausse des impôts des entreprises. Pourquoi c'est une surprise? C'est qu'on imaginait que ça ne viendrait pas aussitôt. Il faut rappeler une chose, c'est que normalement, lorsqu'on augmente les impôts, ce n'est pas lorsqu'on est dans des situations de crise extrême comme on est actuellement. Et la deuxième chose, c'est que je vous rappelle qu'aujourd'hui, on a une vague bleue, c'est-à-dire un Congrès qui est totalement démocrate. Et le but quand même de Joe Biden, c'est qu'au midterm, c'est-à-dire dans 2 ans, il puisse conserver cette majorité pour pouvoir faire passer des réformes qui ne plairaient pas potentiellement à tout le monde. Donc ça, c'est la raison. Et puis la troisième raison qui explique la baisse des marchés, c'est que en fait, Joe Biden a inclus dans son plan le fameux salaire minimum de 15 dollars par heure. Doublement du salaire minimum, et là encore, c'était prévu dans son programme. Tout à fait, mais il faut rappeler une chose, c'est que ici, pour que ça passe au Sénat, je vous rappelle que l'avance des démocrates est très très faible, hein, à 1 voix près. Donc il suffit que vous ayez un démocrate, parce que c'est une question très discutée aux États-Unis, hein, ce salaire minimum. Il suffit qu'il y ait un démocrate qui retourne sa veste pour que ce plan ne puisse pas passer. Et si ce plan de 15 dollars minimum ne passe pas, eh bien, vous avez ce grand plan de 1900 milliards de dollars qui ne passera pas non plus. Il faudra le remodeler, ça prendra du temps. Et il y a une chose qui est très importante, David, qu'on ne sait pas ici en Europe, c'est que le salaire minimum aux États-Unis, qui pourrait passer donc potentiellement à 15 dollars de l'heure, vous savez, pour un serveur, par exemple, dans le secteur des services, qui est très important pour les États-Unis, le salaire minimum est de 2,13 dollars par heure si vous faites un minimum de 30 dollars en pourboire par mois ou de 7,5 dollars par mois. Donc, on voit que c'est absolument dérisoire ce que peuvent gagner notamment les personnes dans le secteur des services, mais aussi que c'est une énorme différence de passer de potentiellement 2,13 dollars à 15 dollars. Alors évidemment, c'est très bien, mais on voit que ça peut faire grincer certaines dents, surtout du côté républicain.
Ok, ça c'est pour ce qui n'a pas été apprécié par les marchés. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, de bon pour l'économie américaine, même si pas mal de mesures ont déjà été éventées? John, quelles sont les mesures qui sont de bon augure pour sortir de la récession et donner un coup de boost à la croissance américaine? Alors, le gros de ce programme, c'est évidemment l'envoi de 2000 $ à tous les foyers américains qui rentrent dans des grilles. 2000 ou 1400? Parce qu'ils ont déjà reçu 600 $. Exactement. En décembre. 1400 plus les 600 $, donc ça fait 2000 $, mais c'est un montant assez important, hein, surtout si on parle des bas salaires. La problématique là-dessus, alors c'est une très bonne chose. La problématique là-dessus, c'est qu'on a vu que lors des premiers envois de chèques, ce qu'on appelle le helicopter money de la part de l'administration Trump, mais la majeure partie des Américains qui l'avaient reçu ont mis ça en épargne ou ont payé leurs dettes. Et le but, quand même, lorsqu'on reçoit de l'argent dans cette idée d'hélicoptère, c'est de le dépenser et de faire repartir l'économie, parce qu'on rappelle que plus de 74% de la croissance américaine, c'est la consommation. Donc ça, c'est la première des choses, mais qui est une chose très importante. La deuxième des choses, c'est 400 $ par semaine de prestations de chômage supplémentaires jusqu'à septembre. Ça, c'est le gros, ça, c'est le deuxième stade qui est très important, parce qu'on rappelle quand même que, et je reviens là-dessus, que le secteur des services emploie 50 millions de personnes aux États-Unis, et on sait très bien qu'avec cette deuxième vague, voire troisième vague, eh bien, les restaurants n'ouvrent pas partout. On sait très bien que les hôtels sont quasi à l'abandon, et puis je ne parle même pas du secteur aéronautique. Après, chose très importante, les deux dernières choses très importantes, selon moi, c'est les 350 milliards de dollars pour les gouvernements nationaux et locaux pour les faire fonctionner, parce qu'on sait qu'il y a certains gouvernements et certains petits États, notamment, qui sont au bord de la faillite. Et puis la dernière des choses, ça paraît paradoxal de dire ça, et la dernière des choses, c'est 160 milliards de dollars de financement pour un programme national de vaccination. Pour rappeler ici aujourd'hui que même si on a un vaccin, très compliqué de se faire vacciner actuellement, même pour les personnes qui sont dites à risque. Ouais. Et sur les travaux publics, les plans d'infrastructure, qu'est-ce qu'il nous a raconté le président américain? Alors ça, c'est pas encore. Ça, ce sera dans un second temps. Ce sera détaillé dans les prochaines semaines, et notamment dans ces fameux 100 premiers jours de Joe Biden. Je vous rappelle quand même qu'il n'est pas encore officiellement président, c'est le 20, l'investiture. President elected. Voilà, exactement. Donc ce qu'il a décidé d'annoncer hier, c'est un programme et surtout un plan, ce qu'il appelle un plan de relance immédiat pour essayer non pas spécialement de faire repartir l'économie, mais de garder l'économie à flot. Parce qu'on sait très bien qu'on est dans une situation où on a évidemment, depuis le début de la crise, plus de 10 millions d'Américains qui ont perdu leur job. Qui sont sans emploi. Donc on est dans une situation où il faut éteindre le feu. Alors c'est, David, paradoxal, puisque on voit les chiffres que je viens de dire, avec tant de zéros, ne suffisent pas à rassurer le marché, comme vous l'avez dit au début. Et c'est absolument... on en reparle souvent ensemble, c'est en disant que lorsqu'on est habitué à l'injection de liquidités des banques centrales, lorsqu'on est habitué à recevoir un cadeau, entre guillemets, qui n'était pas prévu. Je vous rappelle que le mois passé, on ne parlait pas de ce plan de 1900 milliards de dollars. Et je vous rappelle qu'il y a 3 jours, on parlait de 1300 milliards de dollars. Donc on voit quand même qu'on avance, mais on voit que le marché n'est pas réellement satisfait, qu'il en veut toujours plus. Et c'est ça qui me pose problème, en tout cas pour ces prochains mois, voire ces prochaines années, c'est que lorsqu'on décidera de normaliser la politique monétaire, là, ça posera problème, parce qu'à un moment ou à un autre, il faudra réduire les aides ou réduire les injections de liquidités. Et là, les marchés boursiers n'apprécieront pas autant que ce qu'on a eu en fin d'année. C'est sûr. Et donc pour vous, ça reste un bon plan? C'est un bon plan. Économiquement parlant. Je trouve que, oui, vous savez, David, comme je vous ai dit, on est passé déjà de 900 milliards de dollars en décembre à un nouveau plan. Ça, c'était la bonne chose. Après, on est passé de 1300 milliards... à 1900. Oui, il y a 3 jours, à 1900, donc 600 milliards qui ont été rajoutés. Donc moi je trouve que c'est extrêmement bien, et c'est aussi très bien pour les familles, puisqu'on dans ce plan, il y a aussi une extension
des crédits d'impôt pour les enfants. Vous avez aussi des congés familiales et maternels qui sont élargis. Donc, je pense qu'il y a l'aspect social dont on avait besoin et qu'on n'a certainement pas eu avec Donald Trump. Ouais. Je pense que c'est vraiment un très bon début de la part de Joe Biden. On va laisser les investisseurs digérer ce plan. Ça exactement, aussi, hein. Tout à fait. Et vous l'avez dit avant, on dit aux États-Unis sell on good news, et potentiellement c'est le cas actuellement. Voilà, merci. Explication signée John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John, bonne journée et bon week-end. Salut.